Bienvenue à tous et à toutes dans ce web atelier interactif Se nourrir de l'énergie de l'été, co-animé avec Maxime de Beauchesne. Et même, je vais donner la parole à Maxime d'ailleurs. Merci. Et bonjour à tous. Peut-être juste poser quelques mots sans trop en poser parce que j'ai pas envie de trop influencer non plus la suite des discussions. Mais en tout cas, je crois que ça fait quelques temps que j'ai une grosse réflexion autour du lien entre l'humain et le reste du vivant. J'ai été très marqué par cette idée que le mot nature est un héritage d'une civilisation qui s'est séparée du reste du vivant. Il y a des civilisations qui n'ont pas de mots pour englober tout ce qui n'est pas humain, puisqu'en fait, la nature, ce n'est rien d'autre que ce qui n'est pas humain. Et donc, on a mis un mot, on l'a englobé parce qu'on s'en est globalement séparé, on se conçoit séparé du reste du vivant. Et Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui pense beaucoup ça, invite beaucoup à retisser les liens. Et donc, il parle beaucoup plus du vivant, parce que le vivant, on se sent dedans, alors que la nature, on se sent dehors. Euh, et donc, il invite beaucoup à re-questionner ces liens, à retisser ces liens, à réobserver le vivant et à se ressentir dedans. Euh, Personnellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à l'origine de beaucoup de choses et que moi, ça m'invite à re-questionner énormément de choses dans nos manières d'être en tant qu'humains, dans nos manières de nous développer, dans nos manières de travailler particulièrement. Et je crois que les saisons, c'est un narratif, c'est plus une idée à la base qu'autre chose, mais qui m'a interpellé parce que je trouve que, et si on spécifie sur l'entreprise pour éviter d'avoir des débats trop génériques, dans l'entreprise, dans le travail, on s'extrait des saisons. On va travailler globalement de la même manière. On va chauffer un peu différemment, on va allumer un peu différemment, mais globalement, la plupart des métiers d'entreprise, en tout cas en ville, sont vraiment déconnectés des saisons. Et donc, je trouve que c'est un beau symbole pour appuyer sur cette idée de déconnexion au reste du vivant. J'ai l'impression qu'on est tous un peu attachés aux saisons, donc j'aime bien aussi ramener cet attachement-là et cette envie de réobserver. Et puis, et je dis en ville, mais je trouve que la manière dont on cultive dans des serres où on a des tomates toute l'année, bah, c'est aussi une manière de s'affranchir les saisons. Les chèvres qui vivent dans des hangars pour synthétiser 2 fois l'automne parce que c'est là qu'elles se reproduisent et qu'elles produisent le plus de lait, c'est aussi une belle manière de s'affranchir des saisons, etc. Et donc même dans l'agriculture, il y a aussi plein d'indicateurs qui montrent qu'il y a beaucoup de pratiques qui cherchent à s'extraire des contraintes du fait d'être vivant. Et de plus en plus, je me rends compte que les saisons, c'est vraiment une manière de venir appuyer à quel point et de venir pointer à quel point l'humain cherche à s'affranchir des contraintes qui viennent avec le fait d'être un vivant. Euh, et du coup, je trouve que ça invite à les réintégrer, à se dire, ben, en fait, tiens, comment est-ce que au lieu d'essayer de m'en affranchir tout le temps, je vis avec. Et, euh, et on en discute, ça fait un petit moment que cette idée m'habite et que j'expérimente de plein de manières différentes. Et je sens que ça fait un petit moment que pour renouveler et poursuivre la pensée, j'avais besoin de m'associer à différents endroits. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Valdi. On l'a d'abord fait autour d'un atelier de fiction, micro-fiction avec l'association Futur Proche, où on s'est amusé à écrire des micro-fictions pour imaginer à quoi ressemblerait une entreprise qui vivrait au rythme des saisons. Et Valdi a aussi impulsé, donné l'envie de poursuivre et d'échanger ensemble. Et dans l'échange, on s'est dit, ben, en fait, il y a quelque chose à capter dans l'été. On imaginait plutôt des choses à partir de l'automne. Et on s'est dit, ben, il y a quelque chose à capter autour de l'été. Et c'est vrai que l'été, je trouve que c'est une saison moi, qui m'intéresse parce que je trouve qu'elle est pleine de paradoxes. En fait, l'été, dans le vivant, c'est la saison de la pleine productivité parce que enfin, c'est croissance et productivité, c'est le printemps et l'été. Et donc, j'ai l'impression que ce qu'on cherche à vivre dans l'organisation, dans l'entreprise, etc., c'est souvent une quête de printemps et d'été constant qui nous emmène dans un monde de réchauffement climatique, de feux de forêt, de burn-out, etc. Et donc, il y a une idée de quand l'été dure trop longtemps, tout brûle. Euh, et donc, je trouve que l'été, je l'utilise beaucoup comme un symbole de ce qu'on fait trop. Et en même temps, je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte que l'été, c'est le moment où on s'arrête. Et donc, il y a cette espèce de déconnexion au quotidien. On, on essaie de vivre un été constant et à l'été, on s'arrête. Et donc, je trouve que ça ouvre tout un tas de questions. Est-ce qu'on s'arrête parce qu'on considère qu'en fait, l'été, c'est la saison où on a envie d'être le plus vivant et on ne se sent pas du tout vivant dans notre travail et donc on s'arrête au moment de l'été. En tout cas, voilà, j'aime bien saisir cet endroit-là parce que ça me semble être une saison qui illustre beaucoup de choses, des paradoxes qu'on peut avoir autour des saisons et autour de l'été en particulier.
Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. Très bien. Est-ce que tu veux te présenter aussi en 2 mots? On Ouais, va peut-être passer un petit peu rapidement sur notre présentation, mais ceux qui ne te connaissent pas du tout. ouais, bah, une idée qui n'est pas mise ici, mais que j'utilise maintenant beaucoup pour me présenter. J'ai l'habitude de dire que je suis papa d'un petit loulou qui, en 2050, sera plus jeune que je le suis aujourd'hui. Et donc, Abel aura 30 ans en 2050. Moi, j'en aurai 61. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'être au monde à 61 ans. Par contre, je sais très bien ce que c'est qu'être au monde à 30 ans. Euh, et du coup, bah, quand on me parle de 2050, ça me donne des éléments de perspective hyper forts, hyper intimes, hyper puissants. Et ça fait peur, principalement. Euh, et donc, ça a vraiment, j'ai pas attendu ça pour m'engager, mais ça a vraiment créé quelque chose d'hyper puissant chez moi. Euh, et donc, c'est vraiment là dans tout ce que je fais et la manière de vivre avec ça, c'est de m'engager et de me dire, j'aime bien dire que la raison d'être, c'est à la tension entre deux futurs possibles. Il y a un futur que j'appelle le péril, qui est un futur auquel on veut échapper, qui est ce fameux 2050 dont on parle souvent. Et il y a un futur que j'appelle l'utopie ou la vision, qui est là où est-ce qu'on veut aller, on essaie de tendre, etc. Et donc, bah, moi, j'essaie d'exister entre la tension entre deux futurs, entre 2050 possibles. Et l'espace qui m'intéresse, c'est l'entreprise. Et l'entreprise en tant qu'espace collectif, parce que je pense qu'elle peut être apporteuse de beaucoup de solutions. Et en même temps, je la vois à beaucoup d'endroits hyper bloquante des transitions qu'on veut faire. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'imaginaires qui sont à débloquer, à réouvrir. Et moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est venir à des endroits qui viennent ouvrir les possibles, libérer des contraintes, tous les endroits où on se dit bah tiens c'était pas possible ou tous les endroits où on n'arrive pas à imaginer autre chose, d'essayer de venir planter des graines ou de libérer de ces contraintes-là. Et je crois que les saisons, enfin la raison d'être, c'est la raison d'être et les valeurs, c'est les deux outils principaux qui sont là depuis longtemps. La prospective et la fiction, c'est des outils que je rajoute, etc. Et les saisons en particulier, c'est vraiment au service de ça. Et donc mon objectif, en effet, il est vraiment autour de comment est-ce que j'arrive à participer, ou en tout cas plus que participer à l'évolution des organisations, c'est à venir libérer les contraintes de ceux qui portent les organisations et qui se disent plus c'est impossible et qui essayent vraiment de se dire bah non, on va se mettre entre justement en direction du futur que nous on juge souhaitable. Vas-y, Valérie, à toi. Ouais, merci. Bah, du coup, nos chemins se rejoignent. Moi, je viens plutôt le monde entreprise, corporate et ensuite start-up. Et mes questions, c'était comment créer de nouvelles formes d'entreprise et de start-up et trouvant pas les réponses dans des modèles un peu conventionnels qu'on voit depuis quelques années, bah, je me plonge de plus en plus dans le vivant pour trouver de l'adéquation avec ce que j'ai envie de vivre et qui me paraît plus fonctionner. Et moi, mon objectif et ce que j'ai envie de vivre dans l'entreprise, c'est de la joie vraiment intense et de l'efficience pour travailler, faire juste ce qui est bon et pas travailler 70 heures par semaine non plus. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, le programme, c'est de vous plonger dans une entité du vivant, de s'immerger dans les 4 saisons, ensuite une activité en sous-groupe, et puis un retour en plénière et un petit partage réflexif. L'intention est de terminer à 12h40, donc dans 45 minutes, hein, pour ceux qui sont présents, et on va laisser la salle ouverte pour ceux qui le souhaitent, qui aimeraient échanger encore un petit peu plus après. Comme cadre de confiance, on vous propose le tutoiement dans tous les échanges, la brièveté afin de permettre à chacun d'avoir le plus de temps de parole possible, qu'on soit en plénière ou en sous-groupe, de la bienveillance avec les autres et surtout avec soi-même. Souveraineté individuelle, ça rejoint aussi l'idée de confidentialité, donc on ne partage que ce qu'on a envie de partager, ce qui est juste pour soi. Et puis à nouveau, ce sont uniquement les moments collectifs qui sont enregistrés. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous voulez ajouter, enlever quelque chose? Et puisque je ne vois pas tout le monde, si vous n'êtes pas OK, vous pouvez activer votre micro ou écrire dans le chat. Donc, je vois des pouces levés et pas de message. Donc, on y va comme ça. Merci. Et je repasse la parole à Maxime. Est-ce que tu veux que j'enlève le partage d'écran? Tu me dis ce que tu veux que je fasse. Non, je veux que tu mettes la slide après. Très bien. L'invitation, elle est là de prendre vraiment en 2 minutes, mais de vivre l'atelier avec ça en tête. C'est de se choisir une autre entité du vivant. Et presque comme compagnon de cet atelier. Et ça peut être n'importe quoi, un animal, un végétal, un champignon, un insecte, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas,
de se choisir une autre entité on se dit, bah, tiens, je décide de me faire accompagner pour cet atelier de cette entité du vivant. Et c'est beaucoup ancré j'aime beaucoup cette citation de Baptiste Morisot, qui, moi, est vraiment, vous l'aurez compris, une personne qui m'invite beaucoup à penser sur ces sujets-là. Il dit, nous avons désappris à faire l'expérience prodige d'être un vivant, de faire partie de cette extraordinaire aventure du vivant. Et de pas, voilà, tout ce qu'on partage avec les autres vivants. Et donc, pour réapprendre et retisser les liens avec le vivant, je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question, tiens, bah, qu'est-ce que ferait un autre être vivant? Il a évidemment pas la parole pour nous répondre dans les mots qu'on utilise nous, mais en tout cas de se dire, bah, tiens, oui, comment le vivant vit les saisons, comment est-ce que cette entité ferait à cet endroit-là, qu'est-ce qu'elle répondrait à cette question, etc. Et donc, je vous invite toutes et tous là à prendre une minute ou deux et à choisir une autre entité du vivant. Si vous avez envie, ça peut être chouette de le partager dans le chat. Sinon, en tout cas, de le garder en tête. Et après, on va pouvoir lancer la prochaine session qui sera une invitation à se plonger dans les saisons. Et du coup, je vais moi-même me poser la question. Ça peut être faune ou flore, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on n'est pas obligé d'aller le chercher à l'extérieur, juste on a l'idée en tête. S'il est autour de vous, très bien, ça permet voilà, les beaux tilleuls à côté d'Isabelle, c'est une belle source d'inspiration. Chat. Papillon. Le vent. Ah, génial. Ah bah. Arbuste. J'ai mis l'eau, du coup. Je laisse les derniers prendre le temps de réfléchir à ça, de le noter ou pas. Est-ce qu'on vous invite, du coup, pour la prochaine session? L'eau et le vent sont vivants. Bah oui, Jérôme, je n'aurais pas pensé à ça, mais quand j'ai vu le vent, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse de me poser la question de l'eau. Et en effet, je l'aurais pas mis comme un être vivant, et en même temps, ça me semble être tellement une composante. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, par exemple, que le vivant adopte les mêmes stratégies en cas de sécheresse et en hiver, parce que la question, c'est est-ce qu'il y a de la disponibilité en eau liquide. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de, de me faire suivre par l'eau pour la suite de l'atelier. Le coquelicot au bout du terrain. Oui, voilà, on a des tilleuls, papillons, coquelicots, papillons, vent, eau, arbuste, arbre, coquelicot. Ouais, je crois que c'est bon. Tout le monde semble avoir répondu. Pour moi, c'était tilleul aussi. Génial. Donc, j'arrête le partage. Et c'est toi qui reprends la main, Maxime? Exactement. Je glisse parce que c'était la première entité auquel j'avais envisagé, c'était un oiseau migrateur. Parce que je trouve qu'en effet, sur l'imaginaire des saisons, il y a un arbre très ancré où on voit très bien les 4 saisons. Et de se rendre compte dans la diversité de comment on vit les saisons, je trouve que l'oiseau migrateur, par exemple, est assez marrant. Il fuit, lui aussi, un peu tout le temps pour être toujours au soleil. Je trouve ça intéressant aussi de se plonger dans des entités comme ça qui vivent les saisons très différemment. Ce qu'on va vous proposer de faire, c'est je crois qu'une des raisons anodines à la base, mais qui devient quelque chose d'intéressant aussi au fur et à mesure, c'est que je crois que j'ai capté les saisons autant comme un sujet aussi parce qu'il y avait une œuvre musicale, qui est l'œuvre de Vivaldi, qui a plein de biais évidemment, parce que c'est Vivaldi qui l'a écrite en Italie il y a quelques temps. C'est sa vision à lui, etc. Mais en tout cas, je trouve que quand on veut porter cette réflexion sur laquelle c'est pas toujours facile de mettre des mots, etc., avoir une musique pour se plonger dans l'énergie des saisons, c'est un support qui est intéressant. Et donc, on a fait une petite vidéo de 4 minutes qui va passer les 4 saisons une par une en
va finir par l'été, puisque c'est de celle-ci qu'on veut se nourrir. Donc, on va passer par les 3 autres avant. Et il y aura 3 questions qui vont revenir à chaque fois, qui sont comment est-ce que je me sens quand je pense à cette saison, quand j'écoute ça, quand je vois quelques images. Qu'est-ce qui te passe dans le reste du vivant, et peut-être en particulier pour votre entité à vous. Elles seront marquées sur la vidéo. Et la deuxième chose, qu'est-ce que ça m'inspire pour mon activité, pour mon organisation, pour mon travail, etc. Et donc, on vous laisse avec une petite dizaine de minutes autour de cette vidéo à vous laisser capter par ce qu'on vous a dit jusque-là et le narratif des saisons. La musique après, le silence après Mozart, c'est toujours Mozart. Je trouve que le silence après Vivaldi, c'est aussi un peu plus. Eh bien, on va pas faire une grosse transition. Valdi, je vais peut-être simplement te laisser impulser la dynamique pour avoir des échanges en ce groupe. Très bien. On va vous répartir en 3 salles et donc vous allez pouvoir interagir avec les personnes qui sont là. La question, c'est... je suis pas partie sur la bonne slide. Ah, attendez. Désolée. Oh, quelle transition. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez l'écran? Non. Pas encore. Oh, je galère un petit peu. Bon, vous allez être en salle et l'idée, c'est d'échanger sur l'entité. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et l'entité du vivant que vous avez choisi, comment est-ce qu'elle vit l'été? Et comment est-ce que le vivant, l'été, s'exprime ou pourrait s'exprimer dans vos activités professionnelles? Voilà. Donc ça, ce sont les thèmes. Vous devriez pouvoir les voir à l'écran maintenant. Ça y est, c'est en train d'arriver. Et vous allez avoir 12 minutes, je crois, 10-12 minutes. Donc, vous répartissez le temps de parole, chacun votre tour entre le nombre de personnes et puis pour chacun avoir le temps de s'exprimer. Et on se retrouve dans 10-12 minutes à peu près. On vous fera signe pour échanger en plénière. Est-ce qu'il y a des questions? Si ce n'est pas clair, vous nous dites. Vous pouvez activer votre micro ou poser la question dans le chat. Ces questions sont évidemment des invitations, des propositions, et vous êtes libre aussi de saisir ces 10-12 minutes comme bon vous semble par rapport à ce que ça vous inspire et là où vous êtes à ce moment de la télé. Alors, c'est parti. À tout de suite. Olivier, ouais. Valérie, c'est bon. Ouais. Tu as dû recevoir une invitation à rejoindre la salle 3. Très bien. Et je vais arrêter l'enregistrement. Pour celles et ceux qui sont en ligne, en replay, n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses à ces questions par email, celui qui vous a envoyé le replay, avec plaisir pour le recevoir avec un petit peu de décalage en fonction de comment vous regarderez ça. Et on reprend, nous, dans quelques instants. Ah non, je me suis trompée de bouton. En haut à gauche, non? Tu as un truc recording, je pense que tu peux mettre arrêter. C'est le petit point rouge en haut à gauche, non? Je ne vois pas. Ah, suspendre l'enregistrement. Pas bon de téléporter. Ouais. On est désolé, on sait la frustration que génère à chaque fois le retour un peu projeté dans les salles communes. Du coup, Anne. Ouais, c'est un... On a perdu Anne. Ah oui, on a perdu Anne. Bon, voyons si elle a eu des soucis de connexion. Vous l'avez perdu en cours d'échange ou au dernier moment?
Ok. en cours d'échange. Bon. On va voir si elle revient dans la salle. C'est toujours un plaisir de voir chacun revenir avec des sourires. Il y a toujours quelque chose qui change quand on revient. Toujours plaisant. Donc maintenant, l'idée, c'est d'échanger sur ce que vous avez enfin, ce qui a émergé dans vos salles. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez, quelles questions est-ce que ça a amené peut-être? Est-ce que ça a amené des questions, des ressentis, des découvertes? Donc la parole est au centre. Chacun peut s'exprimer de manière plutôt bref quand même, parce que l'idée, c'était plutôt de terminer dans les 10 prochaines minutes. Donc, de manière résumée, qu'est-ce que vous avez retiré? On rappelle peut-être les questions aussi. Ça pourrait être bien de le faire. Donc, l'entité du vivant, comment vit-elle l'été? Comment le vivant, l'été s'exprime ou pourrait s'exprimer dans mes activités professionnelles? Et plus largement, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qui veut prendre la parole? Ouais, Vas-y, Isabelle. merci. Moi, je veux bien démarrer. Moi, en fait, ma réflexion, c'est que l'été, c'est une saison que j'adore et en écoutant la musique, c'était vraiment l'explosion, la joie, la profusion, etc. Et c'est une saison que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai aucune envie de l'inviter dans ma vie professionnelle. Et je suis tellement contente et heureuse de faire une pause l'été, non pas pause pour, enfin, je prends du temps pour moi en fait, comme tu l'as dit Maxime tout à l'heure, c'est pour être vivante et me sentir vivante et pour faire plein de choses et pour aller découvrir plein de trucs. Et j'ai aucune envie d'inviter cette profusion au moment de l'été dans ma vie professionnelle, puisque je veux pas de vie professionnelle l'été. Voilà, c'était ma réflexion. Et ça fait du bien de mettre des mots dessus, mais voilà, j'ai dit. Merci. Florian, tu avais commencé? Oui, non, pas de souci. Moi, on a eu un échange partagé sur cette question-là avec Nadège. Justement sur la question de l'été, j'ai trouvé plein de paradoxes. On a trouvé enfin, en tout cas un gros paradoxe qui était justement entre l'été qui était plutôt dans le voilà dans la vie, dans l'explosion, etc. Mais pour autant effectivement qu'en pro, bah, on a du mal à l'être. Donc je rebondis sur ce que tu viens de dire, Isabelle. Et on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'était Nadège comme moi, on avait cet aspect de en été pour autant d'élan qui n'était pas du tout pareil que ce qu'il y avait en automne-hiver où on se sentait beaucoup plus productif, puis un petit peu dans la roue du hamster qui fait avancer les choses, mais plus prise de recul. Et puis qu'il y avait, moi en été, c'est toujours là où j'ai des idées de les prestations de l'année d'après, où je fais beaucoup de recherche et développement en fait. Donc il y a un élan quand même qui nous pousse. C'est ça qui était hyper intéressant. Mais on n'a pas envie de. Il y a aussi quelque part en nous quelque chose qui dit non, c'est l'été, repose-toi mentalement. On a envie de bouger au niveau du corps, mais pas mentalement, pas aussi de manière intense, pas de manière aussi intense que sur le reste de l'année au niveau mental, au niveau concentration, etc. Donc on s'était interrogé, moi ce que j'ai découvert, parce que c'est bien aussi de dire bah, sur quoi ça m'a fait prendre conscience. Simplement sur l'aspect de dire, bah, plutôt que de forcer à dire, bah, tiens, j'ai des projets, il faut que je les mette en place, puis de se mettre peut-être une pression en été, de dire, bah, faut que je reste en mode productiviste comme je peux être le reste de l'année, c'est pourquoi pas de dire, bah, je me laisse porter par ces projets-là. Je sais que c'est pas le meilleur moment pour justement plancher, comme disait Isabelle, bah, puis de se mettre dans un cadre pro un peu enfermé, et puis plutôt de prendre ses idées, de se laisser porter, puis d'y aller en mode été, entre guillemets, et puis en même temps qu'on prend soin de soi, puis de faire des choses, bah tiens, aller l'utile et l'agréable, et dire bah tiens, je vais rencontrer telle ou telle personne dans tel cadre convivial ou sympa, pour bah, laisser infuser l'été, pour que en septembre, justement, par exemple, quand l'automne arrive, être beaucoup plus en mode appliquant ce qu'on a décidé. Voilà. Peut-être rebondir là-dessus parce que ça m'éveille quelque chose en moi. Finalement, les personnes qui font partie du vivant, c'est nous. Et c'est pas forcément l'entreprise. L'entreprise n'est pas forcément une entité vivante. Donc, de se dire que l'été, qui est la saison productive, elle peut être productive pour nous, pour notre état intérieur, pour notre... Puis là, on est finalement aligné avec le vivant.
Mais après, les fruits vont se venir dans la matière, dans l'entreprise, en décalage, mais finalement, vu que c'est pas une entité vivante, l'entreprise, au sens du vivant propre, c'est peut-être pas trop grave, mais c'est plus nous, notre être intérieur, notre biologie interne, qui a besoin de cette joie, de cette productivité pour suivre le vivant. C'est ce que ça me vient. Je trouve, Olivier, que ça boucle un petit peu les deux discussions entre Isabelle et puis le commentaire que j'ai fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un petit peu la fusion des deux, c'est-à-dire que on s'est rendu compte aussi avec Nadège qu'on avait un écart fort entre, enfin en tout cas moi, entre la nature, moi j'avais pris mon coquelicot, et puis l'entreprise, en fait, il y avait toujours un décalage. Lui où en hiver il est mort, bah moi c'est là où je vais au contraire produire le plus. Et on avait vraiment ce décalage au fur et à mesure des saisons. Et je pense que la question que tu abordes, qui est de dire, bah, est-ce que ce serait pas du coup, l'été, c'est peut-être pas un temps pour l'entreprise, c'est peut-être un temps pour le vivant à l'état pur. De nous en tant qu'êtres vivants, qu'on a besoin de vie, et pas forcément l'entreprise. Ça répond effectivement un peu à cette question, cette interrogation. Merci Florian. Est-ce que ça éveille des choses dans l'autre salle? C'était Jérôme peut-être, non? Ou Valérie? Qui est-ce qui ne s'est pas encore exprimé? On était dans la même salle avec Olivier. Ok, très bien. Et moi, j'étais avec Isabelle. Du coup, il y avait que 2 salles, c'est ça? 3 salles. Oui. 2 binômes et un trinôme. Anne, du coup, on est simplement en train de dire, bon, bah, voilà, de repartager en plus grand groupe ce qu'on a envie de repartager, des bouts de discussion qu'on a eu, de ce qui a émergé pendant la vidéo. Et on est en train de beaucoup pointer un questionnement, en tout cas, entre être vivant dans l'entreprise. Est-ce que l'été est une gestion de productivité pour l'entreprise? Est-ce que Isabelle qui disait, moi, j'ai pas envie de mettre l'été, en tout cas, j'ai pas envie de mettre la vie professionnelle en ce moment, là, sur l'été, etc. J'ai envie que ce soit quelque chose pour moi, etc. Et donc, tout un tas de discussions autour de cette différence qu'on peut faire, qu'on souhaite faire, savoir quand est-ce qu'on veut mettre l'été en entreprise ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, vas-y, Nadège. Ouais, en fait, je me rends compte je sens que le commentaire d'Olivier, effectivement, ça ouvre un espace et en tout cas, je me disais que moi, en fait, en tant qu'être vivant, je sens un espèce c'est ce qu'on se disait avec Florian, de décalage entre ma tête et mon corps et de me dire, en fait, il y a des endroits qui sont plus en surproduction sur certaines saisons et d'autres en sous-production. Et en tout cas, de sentir que là, en été, par la surproduction de ma tête, je pense, pendant l'hiver, là, l'été, je sentais qu'il y avait un besoin de rééquilibrer avec une production plus importante, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle production, mais un mouvement plus important au niveau du corps. Et je me demandais quand même si moi, en tant qu'être vivant, ça m'ouvre le fait de me dire, moi, j'aurais quand même envie d'essayer d'être plus au repos sur certains aspects, peut-être en décalage dans les différentes parties de moi, sur des moments voilà, d'hiver ou d'automne pour voir en fait ce que ça pourrait créer en été dans mes envies. Voilà, moi, ça m'a ouvert ça. Ouais, l'idée du corps, elle m'a marqué parce que je pense que justement, l'humain s'est beaucoup déconnecté du reste du vivant par la tête. Et par l'idée qu'on doit raisonner, etc. L'entreprise, pour moi, personnellement, je l'aperçois vachement comme ça, aussi comme un endroit où c'est pas l'espace pour les émotions. En tout cas, ça a beaucoup été dit. Je suis un G de formation, donc il y a vraiment un truc, un espace de chiffres, un espace de... Et le corps, ça reste notre héritage de ce qui nous relie au vivant, quoi. Il y a vraiment un truc, le corps, c'est purement... et on le perçoit, enfin, moi j'ai l'impression de souvent le percevoir comme un espèce de véhicule pour déplacer ma tête. Et en fait, quand on le réécoute, en effet, le corps, il a plein de ressentis. L'hiver, on a envie de dormir. L'été, on a beaucoup plus d'énergie. Et quelque chose qui est assez fascinant à réécouter le corps et qu'est-ce que le corps dit au fur et à mesure des saisons. Et en effet, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de connexion avec le reste du vivant en écoutant le corps dans son rapport aux saisons.
En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on met, je trouve qu'on dissocie encore plus. Ça nous montre la dissociation qu'on fait entre la tête et le corps. Et en fait, quand le corps, lui, il a la place, par exemple en été où effectivement, bah là, c'est le vivant qui reprend le dessus. C'est-à-dire là, on se réveille, je prends mon coquelicot. J'ai l'impression que mon corps, c'est le coquelicot, en fait. Hein, il est en été, il a plein de force et tout ça, puis en hiver, il est un peu plus ramollo. Et du coup, bah, la tête, c'est l'inverse. Hein. Les courbes, elles se croisent si je fais mon ingé aussi. C'est-à-dire que voilà, il y en a vraiment la négative, c'est-à-dire que bah, par contre, quand le corps il est en bas, bah, la tête elle prend le dessus, et inversement, quand l'été revient, bah, la tête elle a envie de se reposer, parce qu'elle a déjà travaillé quand le corps lui était au repos, quoi. C'est... Mm. En fait, je pense qu'il y a aussi une question d'ouverture et d'intériorité. Et c'est un point qu'on a soulevé avec Olivier, c'est que l'été, c'est plutôt le temps de l'ouverture, de la créativité. Quand l'hiver, il y a une question de repos, mais il y a aussi je me replie un peu, je vis plus à l'intérieur, je me replie un peu plus sur moi-même, et donc je vais plus être dans du mental, on va dire fonctionnel, au service de mon opérationnel. Quand l'été, je vis plus dehors, je suis plus ouvert sur les autres, et c'est là où les idées, je peux lâcher peut-être aussi un peu plus l'opérationnel et le boulot, et c'est là où les idées vont fuser et vont pouvoir, comme disait Florian, préparer l'activité du futur et nourrir ce futur. Merci Valérie. Je vais prendre ce rôle de gardienne du temps. On avait pour objectif de terminer à 12h30, il est l'heure. On va aller vers une clôture. Cela dit, vous êtes les bienvenus pour continuer à échanger sur ces sujets-là juste après, si vous le souhaitez. On reste encore 15-20 minutes. Ce dont on voulait vous parler aussi avec Maxime, c'est finalement l'idée de proposer un parcours complet sur les 4 saisons. Maxime, est-ce que tu veux en dire 2 mots? Ouais, c'est très en émergence. Il y avait eu une envie d'arriver à formaliser quelque chose pour aujourd'hui. Ce n'est pas encore là, mais les grosses intentions sont posées. Euh, Moi, je trouve que les saisons ont particulièrement du sens. Enfin, rentrer dans le cycle des saisons a particulièrement du sens si on commence par l'automne, parce que je crois qu'on est dans un monde où je préfère commencer à enlever des feuilles que de rajouter des choses. Et donc, là, on a capté l'énergie de l'été pour ouvrir ces discussions, mais en tout cas, on a envie de pouvoir proposer quelque chose dans la durée qui commencerait par l'automne. Et aujourd'hui, ce qu'on imagine, on s'est dit qu'on avait envie de le faire en ligne parce que déjà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes régions et que du coup, ça nous permettait de travailler facilement, sobrement ensemble. Ça permet à beaucoup de gens d'y avoir accès sans un engagement qui pouvait être lourd et difficile. Et en même temps, on avait envie de jouer avec des formes qui évitent que ce soit qu'un atelier en ligne. Et aujourd'hui, ce qui devrait se matérialiser, c'est partir sur les 4 saisons avec à mi-saison, et donc là, sur l'automne, on partirait sur le 18 octobre, un atelier de 2 heures en ligne. Et au début de la saison, et donc pour l'automne, ce sera dès le début des inscriptions, la réception chez soi d'un courrier ou de quelque chose qui va inviter à faire une enquête et pendant le mois qui précédera le temps collectif, d'avoir aiguisé son attention, sa curiosité aux saisons autour de nous. On a tout un tas de petites idées à glisser là-dedans et on va les garder pour la réception de l'enveloppe, mais en tout cas de passer et de vraiment vous inviter pendant un mois à aiguiser cette attention, à observer. On se dit que justement le côté en ligne aussi nous permettra de voir les saisons un peu différemment en fonction d'où est-ce qu'elles sont. Dans le Jura, on a des plaids jusqu'en été, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans le sud, ou à Paris sous les toits. Mais en tout cas, voilà, de se dire qu'on va avoir ces moments personnels où on va aiguiser. Morisot parle beaucoup de cultiver l'émerveillement. Il y a un peu cultiver l'émerveillement pour chacune des saisons, se les approprier, les vivre. Et puis après, les 2 heures d'échange, ce sera un peu ce qu'on vient de vivre ici, un peu plus en profondeur. Et puis, en fait, on connaîtra le groupe parce que l'idée, c'est que ce soit un engagement sur la durée et qui permette vraiment de s'approprier la saison, de partager ce qu'on a vécu dans cette expérience, dans cette enquête, etc. Et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer dans son organisation. Ça me permet de pointer en clôture que
je trouve ça intéressant de faire cette distinction entre la vie dans l'entreprise et la vie individuelle, mais à beaucoup d'égards, moi, elle me fait peur aussi, cette distinction, parce que j'ai l'impression que c'est parce que on se dit qu'on est vivant dehors et qu'on accepte autre chose dans l'entreprise qu'on construit le monde dans lequel on est aussi, parce que l'entreprise et notre travail participent à façonner la société dans laquelle on est et le fameux futur dont je parlais tout à l'heure, le 2050 de mon gamin. Et je crois que l'entreprise aujourd'hui, justement, est une entité qui à beaucoup d'égards et de multiples entreprises, en tout cas, sont pas dans la construction du futur que moi je juge souhaitable. Et donc, j'ai l'impression que cette séparation et cette distinction, tant qu'on continue à la faire, et ben potentiellement, on continue dans les espaces où on est dans l'entreprise, etc., à façonner un futur qui est pas vivant, justement. Et du coup, à multiples égards, moi, j'ai envie d'inviter à reconsidérer l'entreprise comme un être vivant et voir ce que ça implique, quoi. Je vous partage, Valérie, comme ça, tu l'as juste avant de partir, mais je m'étais amusé au tout départ. Ah ben non, je l'ai pas là, je vous l'enverrai plus tard. Je m'étais amusé au tout départ de ma réflexion, je m'étais amusé à écrire un manifeste fictif d'une entreprise qui se considérerait comme un arbre. Et de dire, bah tiens, si on se considère comme un arbre, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change? Et du coup, on se considère comme un être vivant et ça rechange tout un tas de choses, quoi. Donc, je viens de le glisser dans le chat. Donc voilà, donc il y a cette envie aussi à chaque saison et sur les 2 heures d'atelier qu'on aura de se dire, OK, bah, qu'est-ce que je ramène dans mon organisation et potentiellement, comment est-ce que je réaligne un peu mon organisation, mon activité, mon entreprise. Je me réinspire des saisons et que je ramène un peu des saisons dans les organisations. Et voilà, je vois qu'il y en a pas mal qui doivent partir. Dans le chat, on vous proposait voilà, de répondre à ces questions, de glisser ce que vous voulez, de dire quelle idée mûre je récolte, je garde avec moi. Et si vous avez le temps de le glisser dans le chat ou de le dire à l'oral, très bien. Et puis sinon, ravi d'avoir partagé ce moment avec vous et de prolonger si ça vous intéresse. On laisse ouvert. Voilà, quelle idée concrète. Merci beaucoup, en tout cas, s'il y en a qui doivent partir. Merci beaucoup, beaucoup d'être venus et à très bientôt. Jérôme, on note ton intention. Tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à nous dire, ou en tout cas qui veulent recevoir l'info, qu'on puisse glisser votre mail. Si vous êtes inscrit à l'atelier par Practice, on a votre email. Sinon, n'hésitez pas à nous glisser votre email ici. Et comme ça, on pourra vous envoyer l'info dès qu'on a formalisé un petit peu plus ce qu'on vous a raconté jusque-là. Pour info, ceux qui sont intéressés, on partirait a priori sur une inscription à autour de 60 € et un prix libre après chaque session, qui permet nous d'avoir un peu de trésor au fur et à mesure de l'année, et puis qui permet à chacun de s'approprier au fur et à mesure des sessions et des saisons ce que vous avez envie d'apporter comme contribution. Génial. Moi, je veux bien partager, incarner l'été dans mes activités professionnelles. En fait, je pense que ça m'est utile après, mais c'est de régénérer mon corps, en fait. J'ai bien aimé cette histoire de mon corps qui reste vivant et mon esprit qui est un peu au repos, mais voilà, c'est régénérer mon corps, hein. Et apprendre. Et en fait, c'est fondamental pour mon activité professionnelle. C'est comment est-ce que je me sens vivante et comment est-ce que cette sorte de vivance, entre guillemets, je l'amène dans mes activités pro après. Voilà, j'ai dit. Nadège, c'est ce que tu as pointé aussi, se reconnecter au vivant par le corps. Oui, grande résonance avec Isabelle. C'est une idée qui va me rester aussi de cet atelier, la connexion au corps, et c'est un bel héritage de ce qui fait de nos vies vivants. En fait, moi, ce qui me reste, c'est que les saisons, elles sont plus, je les ressens beaucoup plus dans mon corps que dans mon esprit. Et donc, il y a vraiment ce distinguo entre corps et esprit. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi faire tout et qu'on ne soit pas d'un côté du mental, de l'autre côté le corps et encore ailleurs les émotions, et qu'on arrive à réintégrer le tout. Donc, je ne sais pas encore comment. Et avec les saisons, ça peut être intéressant à faire, mais
En tout cas, ce que je me rends compte, et voilà, là, c'est le corps qui suit les saisons, beaucoup plus que le mental. Salut Nadège, ravi d'avoir reconnecté rapidement par visio. À très vite. Beaucoup. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci Maxime pour cette co-animation. Merci à ceux qui ont été présents. Et voilà, à très bientôt. On mettra tous les liens dans les commentaires ou dans les liens YouTube, etc. Et dès que je trouve le bouton, on peut arrêter d'enregistrer et continuer les échanges. Si c'est OK pour toi, Maxime, comme ça? Très bien, merci. Ça marche.